Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, au maillot que je porte, au maillot qui se trouve derrière moi, on va faire un petit voyage dans le temps, on va se faire une petite vidéo rétro et on va remonter le temps de 20 ans. Aujourd'hui, on va parler des maillots qui ont marqué 2004 et plus précisément qui m'ont marqué en 2004. Alors c'est un concept que vous avez pu voir sur la chaîne de Floco par exemple. Et moi, il faut savoir que l'année 2004, c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué quand j'étais môme et du coup, je l'ai en tête comme si c'était hier. Pour cette vidéo, je vais citer à la fois des maillots qui ont été portés en 2003-2004 mais aussi en 2004-2005. Mais avant d'attaquer la vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne pour l'aider à grandir, c'est hyper important, à mettre un pouce bleu à la vidéo évidemment, et surtout si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots rétro à la cool, des maillots de 2004 par exemple, et ben il y a des liens affiliés sur plusieurs sites en description avec un code promo qui va bien, donc n'hésitez pas à y aller pour vous faire plaisir, ça soutient la chaîne énormément. Alors on va commencer par un premier maillot, un incontournable, on va commencer par le maillot de Porto 2003-2004. Bon, personnellement, ce maillot, je le mets là, même si c'est pas nécessairement le plus beau maillot de Porto. Pour moi, le plus beau, c'était vraiment celui de l'année d'après, en fait, 2004-2005, qu'on avait vu au Parc des Princes, notamment contre le PSG. Mais je suis obligé de le mettre dans le sens où c'est la toute première victoire de Nike en Champions League. Et même si c'était évidemment un maillot catalogue, comme il était coutume à l'époque, bah c'est quand même un maillot qui a marqué les esprits avec son flocage rouge magnifique. Flocage qui reprenait la police de 2002 notamment, et qui a été suivi, comme je le disais, par le maillot de 2004-2005 qui reprenait le template Total 90, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et justement, c'est la transition parfaite pour le deuxième maillot, et là, je mets deux équipes en une, puisque je me base sur le template Total 90 et je suis obligé de citer le Brésil et le Portugal. Pour moi, c'est un duo en fait. Les plus beaux maillots de cette collection internationale Total 90, c'est vraiment ces deux-là. Alors évidemment, peut-être parce que j'avais été marqué par la pub dont je parle régulièrement, la pub Olé qui était incroyable, mais ces deux maillots m'avaient vraiment marqué déjà parce qu'ils faisaient ressortir le jaune et le vert côté Brésil. Et le maillot du Portugal, bah, il était vraiment magnifique parce qu'il prenait le template Total 90 et il l'amenait dans une autre dimension avec le blason du Portugal qui était sublimé un peu partout sur le maillot. Et ce mélange de rouge, de jaune et de vert, il était vraiment incroyable. L'Euro 2004 se passait au Portugal et donc forcément Nike avait décidé pour le Portugal de faire un maillot identitaire et c'était vraiment très réussi. Autre maillot mythique, autre équipementier, forcément en tant que Français on est obligé de le citer, le maillot de Monaco 2003-2004. Dans l'absolu c'est un maillot qui révolutionne rien, sauf que là justement c'est le col qui fait la différence, puisque à part sur l'Italie en 2003 et encore ça avait pas trop marqué les esprits puisqu'en 2003 l'Italie avait pas joué de compétition avec ce col là, bah Monaco était la seule grosse équipe à porter ce col un petit peu asymétrique en pointe là, en goutte d'eau. Et puis surtout, bah, c'est avec ce maillot que Monaco a atteint la finale de la Champions League après des exploits colossaux en phase de groupe et durant la phase à élimination directe. Donc pour ça, j'étais obligé de citer ce maillot qui moi m'a marqué en tant que jeune fan de foot. On a parlé de Nike, on a parlé de Puma, évidemment on va parler d'Adidas et pour moi 2004 et Adidas c'est l'OM. Et là je vais citer deux maillots de l'OM. Déjà je vais citer le premier, ce maillot gris qu'ils avaient porté lors de leur épopée jusqu'en finale de Coupe UEFA. C'est un maillot que je trouvais pas top, il était pas vraiment très beau, c'était un maillot catalogue qui était dans une couleur qui appartenait pas au club, gris et noir comme ça c'était pas très heureux, mais force est de constater que c'est un maillot qui est resté mythique parce qu'il a été porté déjà en Champions League puis ensuite en Coupe de l'UEFA et il était porté avec un sponsor Indesit qui était porté que lors des Coupes d'Europe et c'était vraiment fou. En plus, ce qui ressortait sur ce maillot, bah, c'était le logo, surtout sur la version pro et aussi le flocage parce qu'on avait du blanc et du bleu ciel sur du gris un peu terne et du coup ça popait vraiment, c'était énorme. Et je vous ai dit que j'aimais pas trop ce maillot, en revanche Adidas a sorti à l'été 2004 un maillot qui est resté dans ma mémoire de supporter, un maillot que je porte actuellement, et évidemment le maillot domicile de la saison 2004-2005. Alors je sais que pour les supporters marseillais ça avait été une intersaison un peu bizarre parce qu'on leur avait promis que Drogba resterait mais il était finalement parti à Chelsea. Et pour une saison qui à la base s'annonçait épique et qui a fini un petit peu moyennasse, bah Adidas avait sorti son tout premier maillot avec la croix phocéenne. Pour moi c'est vraiment un bijou. C'est tellement un bijou que c'est le dernier maillot de Marseille que j'ai gardé dans ma collection après avoir revendu une grosse partie de ma collection parce que tout simplement il me rappelle trop de souvenirs. Faut savoir qu'avec mes sous à l'époque je m'étais acheté la version extérieure de ce maillot donc qui était bleu ciel et bleu marine, mais dans le fond j'ai toujours eu une préférence pour le maillot domicile parce que pour moi c'était, comme je le dis souvent, un maillot vraiment très identitaire qui reprenait toute l'identité du peuple marseillais et qui, comme pour le Portugal avec Nike, reprenait un template qu'on avait vu et revu mais qui l'amenait quelque part d'autre en fait, qui lui apportait quelque chose de neuf. C'est pour ça que je kiffe trop ce maillot. Avant de passer au cinquième maillot de cette vidéo, encore une fois pense à t'abonner, c'est hyper important et oublie pas de me dire en commentaire quel maillot t'as vraiment fait kiffer dans cette année 2004. On va encore changer d'équipementier, parler d'un équipementier dont on n'a pas encore parlé, on va parler d'Umbro et évidemment
comment ne pas citer le maillot porté par l'Angleterre à l'Euro 2004. Ce maillot domicile, il était fou et je l'ai encore dans ma collection, c'est le plus vieux maillot de foot que j'ai dans ma collection puisque je l'avais acheté en 2004 pendant l'Euro à Portsmouth lors d'un voyage scolaire. Avec le flocage Michael Owen, il est incroyable et surtout il avait un design qui était fou parce qu'il ramenait une touche de vintage à une époque où vraiment on entrait dans une modernité exacerbée. Avec ce col, ces logos alignés et tout, je le trouvais vraiment fou, l'étoile qui était postée sur la manche, c'était vraiment fou. Et surtout, j'en ai déjà parlé en vidéo, sur la version réplica, c'était un maillot réversible. Franchement, c'est vraiment incroyable. Umbro faisait souvent ça à l'époque et c'était vraiment chouette pour les supporters. T'achetais un maillot et en fait t'en avais deux. D'autant plus que moi, ce maillot-là, je l'avais payé pour genre 30 pounds à l'époque. En pleine compétition, c'était fou. Et en fait, c'était lié au fait que le maillot, il existait déjà depuis 1 an. Parce qu'Umbro, en fait, avait à l'époque cette stratégie très intelligente de sortir les maillots de façon échelonnée pour l'Angleterre. C'est-à-dire que lors des années impaires, sortait le maillot domicile qui allait être porté lors de la phase finale suivante. Et lors des années paires, quelques mois après la dite phase finale, ils sortaient le maillot extérieur. Ça leur permettait de garder un flot de nouveautés constant sans pour autant surcharger le marché et créer et surcréer des nouveaux maillots. Et comme je le disais, ce maillot, je l'avais payé 30 pounds, donc 45 € à l'époque. Pour un maillot neuf comme ça, en pleine compétition, alors qu'il était encore utilisé, c'était improbable. C'était dans un Sports Direct, je me rappelle très bien, et il faut savoir qu'à l'époque, chez Decathlon, un maillot réplica normal sans flocage, il coûtait minimum 65 €. Et là, j'avais payé 20 € de moins en pleine compétition, le maillot qui était encore porté, avec full flocage et surtout le flocage officiel et le petit numéro devant. C'est la preuve que les Anglais, niveau du commerce et niveau des maillots, culturellement, ils étaient vraiment déjà à 10 vitesses de nous. D'autant plus que moi, je viens de province à la base, j'ai grandi à Caen et du coup, pour une petite ville comme Caen, trouver ça, c'était impossible. Nous, il a fallu attendre l'ouverture d'un espace foot en 2006 pour avoir vraiment des maillots originaux et des flocages officiels. Sinon, on n'avait que 2-3 maillots disponibles chez Decathlon et on pouvait avoir que un flocage lambda. Vous l'avez compris, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo souvenir, une vidéo du kiff, donc j'espère que vous aimez. Et on va continuer sur un maillot qui m'a vraiment marqué. On revient chez Nike et on revient sur le maillot du PSG. Parce qu'en 2004, le PSG a lancé un maillot extérieur qui était complètement fou. C'était un maillot qui reprenait le template dont on a parlé précédemment avec le maillot de Porto, mais qui sortait une couleur crème et bordeaux. C'était complètement dingue. Jamais le PSG avait porté ces couleurs-là. Alors entre 2001 et 2005, Nike avait sorti quand même des maillots extérieurs d'une couleur un peu bizarre pour le PSG. À part le maillot de 2002-2003, le PSG avait des maillots gris, ce qui n'était pas vraiment une couleur propre au club. Et certes, on aurait pu parler du maillot extérieur 2004-2005, qui lui aussi était incroyable parce qu'il reprenait les couleurs du PSG, mais inversées, donc avec la bande décalée qui était à dominante rouge et la bande était bleu marine. Mais si je me focus sur ce maillot crème, c'est vraiment parce que pour moi, c'est le maillot du PSG de Paoletta, c'était un maillot dingue, et c'est surtout un maillot qui a été conservé 2 saisons. En fait, c'était le maillot extérieur de la saison 2003-2004 et c'était le 3e maillot de la saison 2004-2005. Ce maillot-là avait été porté notamment sur la pelouse de Dornano quand le Stade Malherbe avait reçu le PSG en 2005. Nike faisait ça à l'époque avec ses gros clubs, le PSG notamment, puisqu'en 2003-2004, le maillot third, c'était le maillot away de 2002-2003, mais aussi avec Arsenal, on se souvient notamment que le maillot jaune de 2003-2004 avait été conservé en maillot third 2004-2005, tout comme le maillot away de 2005-2006 était devenu le maillot third en 2006-2007. Bref, la raison pour laquelle j'aime ce maillot, en fait, c'était tout simplement parce qu'il sortait vraiment de l'ordinaire. C'était des couleurs peu probables, on s'attendait vraiment pas à voir le PSG jouer en beige et bordeaux, mais je trouve que le rendu était assez plaisant, surtout avec le flocage qui reprenait ce rouge et ce bleu marine, et franchement, c'était vraiment cool. Allez, avant de passer au 7e et dernier maillot de ma vidéo, une petite parenthèse sur le maillot Reebok de Liverpool de 2004-2005. À la base, je l'avais pas inclus à cette vidéo parce que pour moi, il est vraiment très associé à 2005 en fait, mais dans les faits, c'est un maillot qui a commencé à être porté en 2004, donc il peut faire partie de cette vidéo. Et évidemment, voir Reebok soulever la Champions League, c'était un petit peu fou, donc forcément, ce maillot-là, il est resté dans l'inconscient collectif comme le maillot du miracle d'Istanbul. Et un petit peu à l'image du maillot Nike de Liverpool cette année, il arrive à mêler un petit peu de technologie et quand même de la sobriété, et il a tout ce qui a fait le maillot de Liverpool dans les années 2000, à savoir le petit logo Reebok, le logo de Liverpool dans un encadré, un maillot tout rouge et surtout le sponsor Carlsberg, forcément. Et on arrive justement au dernier maillot de la vidéo, nouvel équipementier. Et comment ne pas citer les maillots du Stade Malherbe de Caen 2004-2005. Ces maillots-là, ils avaient été créés par Errard 2004-2005 et c'est d'ailleurs pour ça que le PSG avait pas pu porter son maillot away en 2004-2005 à Malherbe, tout simplement parce qu'on joue en bleu et rouge. Alors pour moi, 2004-2005, c'est vraiment la saison à part dans mon parcours de supporter. C'était la saison de notre grosse remontée en Ligue 1 après 7 ans en D2. Et moi, de mon parcours de supporter, j'avais jamais connu Malherbe en Ligue 1. Oui, de mon vivant, il l'avait déjà été, mais à l'époque, je suivais pas du tout le football, donc forcément, je m'en souviens pas. Et forcément, à
l'aube de la saison 2004-2005, moi j'ai 12 ans et je vis pour le foot. Et rendez-vous compte, c'était la toute première fois de ma vie que j'allais connaître mon club en Ligue 1, c'était quelque chose qui n'était pas concevable pour moi. Mais le premier maillot que je découvre cette saison-là, c'est pas le maillot domicile, c'est le maillot third. En fait, en préparation, le Stade Malherbe a accueilli le PSV Eindhoven à Dornano, donc c'était incroyable. C'est parce qu'en fait, Philips, qui est l'entreprise qui possède le PSV, avait une branche importante basée en Normandie. Et ils sponsorisaient le maillot extérieur et le maillot third du Stade Malherbe. Du coup, ça a créé une sorte de partenariat bizarre et dans le cadre d'un sponsoring commun, ils ont accueilli le PSV à Dornano. Faut se dire que c'est fou pour un club comme Caen qui vient de remonter en Ligue 1 d'accueillir un club qui a fini demi-finaliste de Champions League cette saison-là. Au passage, désolé pour les Lyonnais qui passent sur cette vidéo. Et le plus fou, c'est qu'on avait gagné ce match-là. Et en fait, j'ai su que c'était pas le maillot domicile en regardant le billet de match. À l'ancienne, le Stade Malherbe, sur les billets de match, il dessinait le maillot. Je sais pas pourquoi, mais il dessinait le maillot du club. Et en regardant le billet, je me suis rendu compte que le maillot était différent. Alors à la base, comme un gamin, je me suis dit, oh, ils se sont trompés, le maillot domicile, c'est celui qu'on vient de voir. Et c'est contre Istres, le premier match de championnat, que j'ai découvert le nouveau maillot. Alors à l'époque, il n'y avait pas internet, hein. Si je m'étais renseigné, évidemment, j'aurais vu que le maillot domicile avait déjà porté lors des amicaux précédents. Bref, toujours est-il que ce maillot domicile 2004-2005, il reprend à 80% le maillot qui avait été porté en 2003-2004 lors de la remontée. Les seuls éléments qui changent, c'est les manches. Elles étaient toutes bleues en 2003-2004 et là, elles adoptent des rayures. Le col qui était un col polo rouge en 2003-2004 et là, c'est un col croisé bleu nuit et rouge en 2004-2005. Et les deux petits éléments sur les flancs qui sont devenus bleu normal alors qu'ils étaient bleu marine sur le maillot précédent. Mais pour le reste, c'est vraiment les mêmes lignes. Et je le disais, cette saison-là, tous les maillots, ils m'ont vraiment marqué. Le maillot extérieur, il était bleu ciel, il avait un design qui était hors du temps. Il avait un effet soie un peu brillant et tout, alors aujourd'hui, il est ultra dépassé. Mais je sais qu'à l'époque, le fait d'avoir un maillot bleu ciel et blanc comme ça, c'est des couleurs qui passent très bien, on en a parlé avec Marseille, c'est des couleurs qui sont agréables à l'œil. Après, c'est vrai que c'est un maillot un peu kitsch, et le pire, c'est qu'ils avaient fait un prototype que vous avez déjà vu sur ma chaîne, bleu ciel avec les éléments blancs qui étaient roses. C'était annonciateur du maillot extérieur en lycra qu'on aurait en 2005-2006. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo souvenir vous a plu. Encore une fois en commentaire, dites-moi les maillots de 2004 que vous avez kiffé, même si vous n'étiez pas là, si ça se trouve, vous aimez les maillots rétro et il y en a qui vous font kiffer de base. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir, à mettre un pouce bleu, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao!